ni 1, ni 2, ni 3. La surprise est minime mais le résultat est bien réel. Le Rassemblement national a certes avancé ses pions et poussé ses marqueurs dans l'hémicycle mais sa niche parlementaire s'est soldée jeudi 31 octobre par un triple échec. À l'occasion de cette journée durant laquelle un groupe d'opposition peut mettre ses textes à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, Marine Le Pen comptait mettre ses adversaires sur la défensive en proposant des textes compatibles avec les idées de la gauche ou de la droite. Mais aucun n'a été adopté, illustrant une fois encore l'isolement de l'extrême droite pourtant sortie renforcée des législatives anticipées de juillet. Rendez-vous aux prochaines élections, ont répété plusieurs élus du groupe d'extrême droite au cours de la journée de débat. La réforme des retraites tient toujours. Ils avaient commencé par une proposition d'abrogation de la réforme des retraites, vidée de sa substance en commission. Le RN a vu ses amendements de rétablissement repoussés par la présidente de l'Assemblée au titre de leur coût pour les finances publiques, mais a tout de même longuement défendu son texte amputé. Le rapporteur Thomas Ménager a attaqué une réforme injuste, inutile, et fustigé le sectarisme de la gauche, qui n'a pas souhaité soutenir son texte en commission, autant que l'entêtement des macronistes qui leur ont fait la courte échelle pour le torpiller. Engagé dans un bras de fer avec le RN pour apparaître comme le meilleur combattant de la réforme, le NFP défendra son texte dans la niche LFI du 28 novembre. Nous discuterons d'une vraie réforme d'abrogation, que vous n'avez jamais combattue, a promis Anaïs Beloissa chez LFI. Accusant la gauche de trahir ses électeurs, Marine Le Pen a assuré que son groupe voterait au contraire le texte LFI. L'immigration n'est pas une chance. Dans la foulée, une proposition de loi RN sur les expulsions d'étrangers délinquants a été repoussée, sans vote formel, dans une ambiance électrique. Non, l'immigration n'est pas une chance, a lancé le député RN Lionel Tivoli, avant de pointer les dangers selon lui d'une immigration massive en France. Est-ce que je ne suis pas une chance pour la France en étant ici devant vous? A rétorqué Aïda Alizadeh, député PS fille d'exilés iraniens. Et Ludovic Mendes, député macroniste d'origine portugaise, d'enchaîner. L'immigration n'a pas à être une chance ou une mauvaise chance pour la France, c'est l'histoire de la France. L'immigration désordonnée, massive, irrationnelle, hors de contrôle, est un problème et évidemment vous le savez, a ensuite déclaré Marine Le Pen, sur fond d'anathème entre gauche et RN. Le texte d'Edwige Diaz a finalement été retiré après que son article clé a été supprimé. La triple candidate de l'extrême droite à la présidentielle s'en est pris à Nicolas d'Aragon, ministre délégué chargé de la sécurité du quotidien, favorable aux amendements de suppression adoptés avec les voix de la gauche. Pas d'autre vote sur les deux autres textes. En début de soirée, le RN a aussi retiré son texte pour supprimer le critère de diagnostic de performance énergétique pour l'allocation d'un logement, vidé de son objet par une coalition allant de la gauche aux macronistes. À minuit, les débats se sont interrompus au milieu de l'examen d'un texte de Pascal Borde, visant à instaurer une nouvelle version des peines planchers instaurées sous Nicolas Sarkozy et abrogées sous François Hollande. Une manière de redonner un sens à la peine, selon son auteur. Le garde des Sceaux Didier Migaud a critiqué un texte inconstitutionnel, soutenant qu'il s'appliquerait en l'état aux mineurs non récidivistes.